Alors nous sommes avec Karine Boulot, directrice du lycée Saint-Joseph à Châteaubriand. Pouvez-vous nous présenter un petit peu le protocole qui a été mis en place au sein de votre cantine depuis la semaine dernière? Alors depuis le 5 novembre, donc depuis jeudi, le self a été divisé en deux parties pour lesquelles chaque niveau va manger de manière différenciée. Donc on fait rentrer les élèves par niveau. Là, ce sont les secondes qui rentrent sur cette partie du self et tout à l'heure, ce seront les troisièmes qui rentreront sur celle-là. Donc les élèves s'installent par classe à des tables attitrées puisqu'il y a des numéros sur les tables. Est-ce qu'on peut les montrer d'ailleurs, les numéros? Voilà, les tables ont des lettres et chaque place est numérotée de façon à ce que les élèves puissent repérer pour toute la durée du protocole sanitaire leur place attitrée. Protocole sanitaire ou confinement, voilà, on verra en fonction des annonces gouvernementales à suivre. Et donc, les élèves ont environ une trentaine de minutes pour déjeuner une fois installés. Ils sont libres de quitter la table quand ils le souhaitent, mais on ne peut faire rentrer le niveau suivant que lorsque l'ensemble des tables ont été laissées par les élèves, puisqu'il faut qu'entre chaque service, on nettoie, on désinfecte les tables. Donc le côté qui est ici, il y a 4 services qui vont se succéder. Et ce côté-là, nous avons 3 services puisque nous avons 7 niveaux différents d'élèves à faire passer sur ces 2 heures, à peine 2 heures de pause méridienne. Donc là, c'est un vrai défi pour les équipes du collège-lycée. On voit que les tables sont en train d'être nettoyées. Ouais. Combien d'élèves passent chaque midi en moyenne? Alors, tous les midis, on a environ 950 élèves qui passent sur ce self, que ce soit des lycéens ou des collégiens, puisque les élèves qui sont à l'annexe nous rejoignent sur ce site pour pouvoir déjeuner. Et effectivement, pour la vie scolaire, pour les équipes de restauration ou de plonge, eh bien, c'est d'autant plus compliqué parce que le protocole sanitaire impacte énormément sur le temps de travail. Ça devient plus chronophage au final de pouvoir préparer et mettre en œuvre ce temps de repas. Et la mise en place a été compliquée la semaine dernière, à partir de jeudi dernier? Alors la mise en place a été compliquée dans le sens où jeudi, nous avons fait le choix en équipe, mais j'ai fait le choix aussi de ne pas attribuer aux élèves une place qui ne serait pas une place choisie. Je pense qu'ils vivent suffisamment de choses compliquées comme cela avec ce protocole et donc le choix a été fait de les laisser s'installer comme ils le souhaitaient pour ensuite définir la place. Donc effectivement, nous avons eu un léger retard d'1 heure quand même sur le self. Le lendemain, nous avions une vingtaine de minutes. Voilà. Et a priori, aujourd'hui, on sera dans le petit quart d'heure également de décalage par rapport à cette organisation, ce qui signifie sans doute qu'on va la revoir. Voilà, on va l'adapter en tous les cas pour permettre à tous les élèves de pouvoir déjeuner dans ce temps entre 12h et 14h. Donc là, normalement, ça y est, le protocole est mis en place. Voilà, la machine tourne. Logiquement, ça devrait tourner, mais c'est vrai que de les faire déjeuner par niveau et de devoir libérer toute une partie du self avant de faire rentrer un nouveau niveau génère forcément plus de temps, puisqu'auparavant, les élèves pouvaient s'installer où ils le souhaitaient dès qu'une table était libre. Donc évidemment, ce petit délai de 5-10 minutes entre chaque niveau impacte fortement dans l'emploi du temps. Merci beaucoup.